waaw bisimilah madame Ndiaye waaw. waaw ñu dañoo bëggoon xam rek yow mi nga xamante ni yaa nekkal askan wi fële ci assemblée nationale naka nga ñuy mën a expliquer tëralaayu justice bi ak liggéey bi nan la fay demee. waaw madame Ndiaye xanaa ma yëkkati samay kàddu fi ko sama naataango yi daan rek muy Ousmane Abdoulaye Baro ak professeur Ngouda Mboup. am réew moom ñaari tànk la mën a doxe mooy mbir mu yoon ak mbir moo xamante ni bu nit ñi bëggee faju bëggee nit ñi bëggee lekk-lekk mais ku ci nekk xam ne Sénégal problème bi ñu am dëgg-dëgg du problème mu lekk du problème mu naan mais problème mu justice la kon bu fekkente ni indi ngeen débat boobu débat la boo xamante ni bu am solo la te ñëwee na ci waxtoom ndax depuis 2021 ba léegi benn problème moo ne Sénégal bu ñuy dund muy problème boobu d'ailleurs dafa ñëw ci temps sax ndax suba ministre de la justice ci la war a ñëw assemblée nationale ñu war a def càmbar budget mu war a nekk budget bu am solo te jamono yi muy ñëw assemblée nationale tamit man nga ne problème boobu rek moo posé wu ci Sénégal jàpp naa ne bu ñu ñëwee commission bëri na cas yu ñu ko interprété ci wàllu yoon muy détention arbitraire yu bëri yi ak problème mu candidature yi ak yeneen ak yeneen am réew nag li sëriñ Cheikh Tidiane Al Maktoum day wax rek am réew mu amul justice noonu la fa nit di dëkk kon jamono bii li nga war a laaj Sénégal nan la fa nit di dëkk ndax tey jii problème bi gën a posé wu nga xamante ni ku am say nopp di dégg di nga ko dégg ku am say bët di nga ko gis di nga ko gis mooy yoon ni mu jénge du problème mu nit nag mais problème mu système la rek ndax élection présidentielle yi ñu fekk yëpp candidat yi laaj réew mi yëpp bu ñuy campagne dañ naan séparation de pouvoir dina am mais gis nañ ne ku ci toog doo ko jëfee kon nag mbir mi problème mu nit ki nit mais problème mu jikko yi nit ki ndax nit ku ci nekk nañ la yare rek boo demee ba def ci pouvoir bi noonu nga koy def mais assemblée nationale bi moom bu kenn séntu ci ñoom donte fi laa nekk ñuy wote bit yi ci la bokk mais bu kenn séntu ci ñoom ñu soppi dara ci mbir mi yoon ndax majorité moo fi am majorité mécanique boo xamante ni ñoom li ñu bëgg ñu wote leen ko dañ leen koy woteel li ñu bëgg a modifier loi yi noonu lañ koy modifier bañ na ko ba lii fi am kenn xamul lu mu doon kon jàpp naa ne ñun dañuy ñëw nii rek pour wax Sénégalais yi ne li ngeen ñu fale woon nit ñi mais soppeeku mënta am en réalité waaw ndax 26 députés mënuñoo contre 100 et quelques députés loolu mënut nekk c'est impossible kon jàpp naa ne daal li nga xamante ni mooy dëgg mooy bu fekkente ni bëgg nañ changement am il faut que réew mi soppeeku tey bu dee programme Pastef leeral nañ seen doxalin ci ni ñu war a yoree ci biir ñu réew loolu jàpp naa ne bu fekkee ni bëgg nañ vrai changement am il faut que ñu jëlee réew mi ci loxo yi mu nekk teg ko ci loxo Pastef mais problème bi daal problème mu nit la mais du problème mu justice ndax am na ñu fi nekk ñoo xamante ay nit ñu maanu lañ ñoo xamante ni tey jii kenn mënu leen def loo naka su du noonu koo ci jox dossier boo tëddee da ngay ñaar kon problème bi problème mu doxalin la rek mais du problème ay nit ndax mënuñ ne siis yëpp dañu bon am na ay siis yu fi nekk ñoo xamante ni ay nit lañ ñu ragal yàlla xam ne lan mooy responsabilité àtte su mel ne Ndari Diop su mel ne Sabassy Faye su mel ne Souleymane Téliko ñoom ñëpp nañ ci si tey jii ku ci nekk ba at dañu att sa diggante yàlla sa taraayil bàmme mais buñu nee ba minorité nekk si boo xamante ni ñoom la ñuy baagante loo bëgg ñu defal la ko kon jàpp naa ne daal changement mooy mën a am mais jëmmi assemblée nationale moom bii ma nekk nii muy 13e législature bi mënuñoo changer dara ci Sénégal loolu moom mooy dëgg ci rek changer ñu système bi ci boppam effectivement ndax système bi mooy le vrai problème waaw ndax tey jii sama benn xarit dama doon waxtaan ak moom mu ne da doon waxtaan ak siis Mamadou Seck bii mu ne ko yéen jërul ngeen may mere loolu du ma trahir secret noonu la ko waxee même yéen boo leen jëloon réew mi it loo leen bëgg ma defal leen ko noonu laa leen ko defal Mamadou Seck mi tey mbokk moom mi def maa la dépp ni ne ko jërul ngeen may mere même boo leen jëloon réew mi si information bu wér la mu ne ko même boo leen jëloon réew mi loo leen bëgg ma defal leen ko noonu laa leen loolu yéeme na de loolu doy na waar ndax jàpp nañ ni lii tax ñuy naan indépendance justice yow ak koo doon yow même bu fekkee tu es de l'APR yow sa poste da nga war a doxal li nga xamante ni mooy yoon ndax ëllëg ci biir mën nañ ne ki nekk Pastef bu ñëwee dooleel na camp wu opposition mu ñëw ñu fal ko mais est-ce que yoon la moom lu mu bëgg rek mooy am foofu noonu ndax nit ki bu yoree nguur rek am na sañ-sañu def lu ko neex wala ne ñoñom yi nañu def leen neex dafa war a am tout le temps koo xamante ni day war a mën a équilibrer justice bi. xam nga booy dellu gannaaw madame Ndiaye ci campagne 2012 Macky Sall slogan yi bokkoon na ci tax ñu nit ñi faral mooy bu toogee dina fexe ba yoon dootul jëkkati séparation de pouvoir dina am ay mots yi amee woon moom moo taxoon góor yi parce que adhéré wu ci cause am adhéré wu ci projet mooy programme ay dekkal ngor Abdoulaye Wade dañoo bëgg imposer doom ji si dafa tëddiwul njaaxaan naaj jamono yooyu ñëpp gis nañ Farba Senghor mii ni mu nekkoon ci réew mi
di jabar ay nervi ñuy attaqué ay journal yi jàmbur te yoon du def liggéeyam ak yeneen régime Wade du woon problème mu dund wala problème mu tëj régime Wade amul woon problème yooyu boobu xaalis bi dafa gënoon a bëri infrastructure yi dox lépp dox mais problème mu justice moo taxoon Sénégal yi dugg ci urne yi wooteel contre Wade mais problème boobu tey jii moo gën a posé waat comme problème kon jàpp naa ne problème mu système la séparation de pouvoir amul maanaam justice am ne yoon dafi nekkal nga xamante ni Sénégalais bi gën a reculé waaye Sénégalais bi gën a suufe bu amoon problème doon président de la république buñu demee ci yoon moom xelam mën a dal ne siis bi kat dëggam lay at ak xulaay taxalaw te loolu mën naa nekk am na réew yoo xamante ni fexe nañ ba rincir ko kon jàpp naa ne bu fekkee ni teg nañ acte yu mel noonu rek changement dina am ndax tey ji mënuñoo nekk ci Sénégal boo xamante ni siis yi gën a jub siis yi gën a ragal yàlla ñoom lañu yóbbu te régions yi gën a reculé ci Sénégal pour sanctionner leen siis yi nga xamante ni dem nañ ba siis ni ñi waratuñoo nekk ci Sénégal tey ñoom ñoo nekk autorité de la République tey ñoom nekk ay doyen de justice tey ñoo nekk ay nangam ak nangam yooyu yaa problème kon daal jàpp naa ne mbirum système la mais mbirum doxalin il faut que ñu am président bu am volonté boo xamante ne day yemale ñaari mandat ak ñetti mandat day yemale nit ñi mere ko ak ñu bañ koo mere ndax sénégalais yi bënuñu sénégalais yi lu baax lañ bëgg bu ñu amee njiit lu jub njiit loo xamante ni day am volonté ne bëgg naa liggéey sénégalais yi fu mu joxoon ñu topp mais mënuñ nag yow ngay làq doom di door doom loolu la sénégalais yi mënut accepté mais sénégalais yi bu ñu amee président de la république boo xamante ni wóor na ko wóor yàlla bu doomam defee dina ko duñu am dina yóbbu décision bi justice ba pare bàyyi justice bi def liggéey sénégalais yi loo woote ko fekk sa lépp mais liñ mënut a concevoir mooy sénégalais boo xamante ni boo ànd ak man loo def baax na boo ëndul ak man boo sëqati sax mu dugal la ci kàttu loolu nag aajo wut sow ko rek mais il faut que mu aajo aussi boo xamante ni pare nañ pour changement boobu mën a am ndax dëgg bu ñëw parce que li ma ci bokk tax mais di nga xam ne loolu la pas net doxe ndax mbir moom bu fekkee ne bëgg nga ci am yaakaar rek xoolal tàmbaliment bi waaw boo xoolee tàmbaliment bi rek bu ñu nee ba ci fin ba di nga xam ne lii war naa mën a jëm fenn wala warta mën a jëm fenn kon daal jàpp naa ne mbirum justice moom buñ ci doon wax fii ba subi duñ fi jóge mais day résulté rek mooy Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum daan wax mooy réew mu amul justice la fa nit di dëkk kon jamono yi booy laaj Sénégal da nga naan nan la fa nit di dëkk ndax lii di xew lépp boo ko doon wax fii ba suba doo jóge ci mbirum yoon Sénégal mbirum justice rek mooy problème beneen problème moo jërëjëf Serigne Cheikh Thioro kàddu yi amoon na solo lool je passe à monsieur Ngagne Demba Fall lui qui est un acteur des médias je pense que quand on parle aujourd'hui de réforme du système judiciaire les médias devraient jouer un rôle voilà qu'en pensez-vous merci beaucoup chère Aminata Sarr Ndiaye oui je pense que le débat est campé parce qu'on a entendu les acteurs politiques, c'est-à-dire l'acteur politique en tant qu'instructeur donc, et l'acteur législatif également en tant qu'instructeur donc, des lois et règlements. Mais comme je le dis souvent, il y a un acteur fondamental donc, qui doit venir donc, en quatrième lieu. On l'appelle souvent le quatrième pouvoir. Ce sont les médias. Quel rôle les médias devraient jouer donc, dans la consolidation des institutions, dans la consolidation du système judiciaire. Parce que si on observe aujourd'hui l'espace politico-médiatique au Sénégal, on constate que les médias jouent un rôle quand même assez crucial par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Faisons un flashback de ce qui s'est passé en 2012 avec Wade, et même bien avant, en 2000. Le rôle des médias pour le respect des institutions, pour le respect donc, du système électoral, ainsi de suite. Et à partir de 2012, on a constaté quand même que les médias ne jouent plus ce rôle-là et que observe l'acteur politique qui est en train de faire tout ce qu'il veut faire, tout simplement. Et on est en droit aujourd'hui de se poser la question, est-ce que nous avons aujourd'hui des médias comme étant sentinelles de la démocratie? Est-ce qu'aujourd'hui nous avons également des médias, comme le disait Serge Alimi, qui sont aujourd'hui des chiens de garde, c'est-à-dire essayer de voir, essayer d'observer et de voir les politiques, mais également de faire de telle sorte que la Constitution, les lois, les règlements donc, soient respectés donc, par tous les acteurs. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne le voit pas au Sénégal. Si, par exemple, Abdou Sonko a la possibilité de partager le diapo, donc j'ai un cas pratique.
par rapport à tout ce qui s'est passé avec l'affaire Ousmane Sonko. Là, je vais rapidement vous montrer quel a été aujourd'hui le rôle des médias dans l'affaire Ousmane Sonko, l'affaire qu'il a opposée à Adji Sarr, qu'on appelle souvent l'affaire Sweet Beauté. Donc, quel a été véritablement le rôle donc, des médias dans cette affaire-là. Donc, vous pouvez avancer, Abdou. On va voir, je vais rapidement parler du contexte, la problématique et les hypothèses, faire un cas théorique pour essayer de voir sur quelle théorie je me suis appuyé pour analyser cette affaire et à la fin annoncer les résultats. Donc, comme contexte, nous le savons tous, donc l'affaire de viol qui a opposé donc, le leader politique et chef de l'opposition Ousmane Sonko, une employé donc d'un salon de massage, c'était en 2021. Donc, l'arrestation de Ousmane Sonko quand même a engendré donc des scènes de violence inouïes au Sénégal et on a constaté presque 14 jeunes manifestants qui ont été tués. Donc, aujourd'hui, cette contribution essaie de voir quel a été le rôle donc, des médias donc, dans cette affaire-là. Donc, comme problématique, donc d'une manière générale, cette contribution vise à interroger le rôle des médias donc, dans les affaires judiciaires au Sénégal, en particulier donc, dans la couverture médiatique du dossier Ousmane Sonko, montrer dans quelle mesure la presse a voulu faire le procès avant l'heure en révélant ce qu'on pourrait considérer comme des éléments de preuve incriminant la personne mise en cause. Donc, vous pouvez avancer comme cas théorique rapidement. On a évoqué le cas des auteurs qui ont évoqué la médiatisation, la manipulation de l'espace public, la construction de l'événement par les médias, l'instrumentalisation également de la justice. Donc là, j'ai essayé de voir, avoir un corpus constitué donc, des unes de journaux. Donc, 7 journaux donc, parus entre le 8 février, début de l'emballement médiatique, et le 3 mars 2021, début des manifestations violentes suite à l'arrestation d'Ousmane Sonko. Donc, j'ai choisi quand même 7 journaux, l'Observateur, le Quotidien, l'As, Vox Populi, les Échos, Enquête, et sur ce, pourquoi. Donc, au total, 133 unes ont été analysées. Donc, pour déterminer les différents arguments mis en avant par la presse dans le cadre donc, de la procédure judiciaire. Donc, étudier l'événement à partir donc, de ces types d'informations est particulièrement précieuse pour au moins 2 raisons. Parce que le titre cumule les enjeux énonciatifs importants en tant que garant de l'identité éditoriale, mais également les titres facilitent une approche qualitative de l'événement en cas de profusion de l'information. Donc, j'ai essayé de faire une analyse de contenu pour voir quels sont les éléments qui ont été favorables, défavorables ou neutres. Donc, l'analyse de contenu catégorielle et puis le découpage, donc c'est fait à un niveau sémantique. Donc, les thèmes sont regroupés dans 4 catégories. Donc, non-respect du secret de l'instruction, non-respect de la présomption d'innocence, les titres incitatifs et sensationnels, et voir également est-ce qu'il y avait des titres informatifs et pédagogiques. Donc, pour identifier les éléments qui relèvent du secret de l'instruction et la présomption d'innocence de la personne accusée, nous avons, donc, on s'est basé sur l'article 11 du Code de la procédure pénale et l'article 5 du Code de la presse. Donc, l'article 11 du Code de la procédure pénale indique que les médias doivent respecter le secret de l'instruction, mais également la présomption d'innocence. Parce que la personne n'est pas encore jugée, c'est une accusation. Donc, c'est une obligation pour les médias de pouvoir respecter ces principes-là. On le voit également pour le Code de la presse. Les médias également ont l'obligation de respecter ces principes-là. Donc, on va oui, voir... mais pardon, monsieur Demba. Voyez-vous, là, ils ont l'obligation, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce qu'ils le font, surtout par rapport à ce dossier-là? Voilà. L'avait-il fait? D'accord. Là, on va voir, on va dérouler les diapos. On va voir exactement, c'est une très bonne question. Donc, si on voit par exemple le schéma, on voit que sur 86,5 donc des unes durant cette période-là, parler de l'affaire Ousmane Sonko, seulement 13,5% des unes évoquaient d'autres questions, alors qu'on était
en plein dedans dans la COVID-19. Donc, pour vous dire ô combien les médias avaient pris à cœur donc cette affaire-là. Donc, je n'ai pas encore répondu à votre question, mais je vais le faire tout à l'heure. On va dérouler. Là, le rôle des titres de une, donc dans la mise en spectacle de l'affaire Ousmane Sonko. Ça va être plus clair dans l'autre diapo, ou dans le diapo qui va venir, ça va être beaucoup plus clair. Là, on voit nettement les pourcentages, en fait. Donc là, le corpus de journaux étudiés donc, semble indiquer une interférence donc, de l'instance médiatique dans les affaires judiciaires. Donc, on parle du non-respect du secret de l'instruction, non-respect de la présomption d'innocence, qui constitue 30% du corpus, mais également le fait que les médias ont utilisé des titres incitatifs qui constituent 45% du corpus. Donc, cela montre que presque 75% donc, du corpus qui a été analysé montre quand même un non-respect total des médias par rapport à la présomption d'innocence, mais également du secret de l'instruction. Donc, rapidement pour conclure sur cette affaire-là, donc je dirais que aujourd'hui, si les médias avaient véritablement joué leur rôle dans l'affaire Ousmane Sonko, on n'en serait jamais là à ce niveau-là, parce qu'on a quand même constaté une coalition de fait entre justice, médias et politique pour éliminer un candidat, pour essayer d'éliminer un candidat, pour essayer d'incriminer un candidat. Et aujourd'hui, l'étude des médias le montre souvent, les gens le disent à travers les réseaux sociaux, que la presse est aujourd'hui une presse manipulée. Mais on n'a jamais eu l'occasion d'avoir une étude quand même assez scientifique pour pouvoir montrer comment donc cette manipulation-là a été faite du côté des médias en accord avec les politiques, mais également en accord avec la justice. Et là, malheureusement, donc si le pouvoir exécutif a pu faire cela, c'est parce que les médias l'ont soutenu. Et aujourd'hui, pour revenir au thème, le défi qui attend PASTEF, si jamais le parti arrive au pouvoir, c'est quand même de recadrer ce système médiatique-là, faire de telle sorte que, parce qu'il y a au moins 3 aspects qui peuvent faire que les médias ne puissent pas jouer leur rôle. Essayez de voir le modèle économique des médias aujourd'hui, parce que il y a on voit des patrons de presse aujourd'hui qui détiennent des conglomérats de presse et qui sont acteurs politiques. Ça, c'est un réel problème au Sénégal. Comment vous pouvez être équidistant par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'espace public et détenir des supports médiatiques qui pourront porter votre combat? Ça, c'est un problème qu'on devrait quand même essayer de régler après 2024, parce que cela pose problème. Donc, l'autre problème, c'est de renforcer les instances de régulation. Parce qu'on a un problème aujourd'hui avec le CNRA, qui est l'instance principale qui doit jouer un rôle quand même assez équidistant par rapport à tout ce que fait les médias. Mais aujourd'hui, on voit si la RTS montre une conférence de presse du parti au pouvoir, pour le CNRA, c'est quelque chose qui est normal. Et si la RTS ne le fait pas pour l'opposition, donc pour le CNRA, c'est quelque chose qui est normal. Donc ça également, ça pose problème. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est la nomination même donc des personnes qui doivent tout simplement diriger ces instances-là. Si on voit aujourd'hui que c'est souvent des personnalités qui ont une coloration politique, ça aussi, ça pose problème. Donc aujourd'hui, pour que, en tout cas, les médias puissent être sentinelles, chiens de garde par rapport au système judiciaire, par rapport aux institutions, par rapport à la démocratie, il faut qu'on puisse encadrer tout cela, de sorte que voilà, ces médias puissent jouer donc un rôle efficace par rapport aux défis, aux perspectives qui attendent PASTEF après 2024. Oui, merci beaucoup, M. Fall. Nous avons compris le sens même de ce parcours de la justice dans l'affaire même de Sonko, dans votre exposé. Je m'en vais m'adresser à Mme Dieynaba Sarr.
on la connaît très active dans les préparatifs pour l'élection de 2024. Comment cela se passe et tes impressions par rapport à la justice? Oui, merci beaucoup, Dr Aminata Sarr Ndiaye. Alors, j'ai écouté avec grand intérêt les exposés des intervenants qui m'ont précédé. C'était vraiment passionnant et cela nous amène au constat que nous sommes nombreux à faire. Quand je dis nous, c'est les Sénégalais. Cela nous mène direct au constat que notre justice, elle est malade. Aujourd'hui, elle est très, très malade. Et il va falloir donc la guérir lorsque nous changerons de régime, ce que nous souhaitons tous. Tout à l'heure, le professeur Ngudambu, je pense, nous a fait une citation qui est très, très intéressante, je l'ai notée. Il nous a dit que le Sénégal était cité comme étant l'iceberg de la démocratie en Afrique. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, le constat, il est amer. On peut dire très justement que cet iceberg a fondu, qu'il reste très peu aujourd'hui de ce bloc de glace, donc qui a fondu aujourd'hui, qui part à la dérive, et il va falloir qu'on s'en occupe. La maladie qu'a notre justice au Sénégal, c'est qu'elle est dans une sorte de folie où il y a un mélange entre ce qu'est la justice et ce qu'est le pouvoir étatique. On a du mal à savoir qui est qui doit jouer quel rôle. On a l'impression que tout est mélangé et c'est souvent au bénéfice du pouvoir en place et au détriment des citoyens et des administrés. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la justice, je pense qu'elle a essentiellement 3 missions dans la société. Le professeur Ngudambu l'a dit plus tôt, hein, les autres intervenants l'ont dit. Nous sommes tous à la recherche de justice, qu'elle soit divine ou qu'elle soit humaine. La justice dont nous parlons ce soir, il me semble que c'est la justice des hommes. Donc cette justice-là, je pense qu'elle a 3 missions essentiellement dans notre société. Elle doit d'abord protéger. Elle doit protéger les citoyens que nous sommes. Elle doit protéger surtout les citoyens les plus fragiles. Ça veut dire ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Et donc, cette tâche-là est confiée à la justice. Mais elle doit également décider. Ça veut dire qu'elle doit arbitrer les conflits que nous rencontrons dans notre vie, dans notre vivre ensemble. Donc, elle doit décider, elle doit arbitrer, mais en cela, elle doit vraiment le faire en suivant des règles de droit et en étant dans une sorte d'impartialité. Ça veut dire que la justice ne doit pas prendre parti, elle doit suivre des règles de droit, des normes qui ont été établies. Ensuite, la justice, elle a pour rôle de sanctionner. Ça veut dire qu'elle sanctionne les comportements qui sont déviants ou les comportements qui sont contraires aux règles de droit qui ont été mis en place et qui sont acceptées. Et dans cette sanction-là également, elle doit être impartiale, elle doit se baser sur des règles et ces règles doivent s'appliquer à tous. Or, le constat amer que nous faisons aujourd'hui dans nos sociétés, c'est que notre justice n'agit pas ainsi. Elle n'agit pas ainsi. Tous les citoyens ne sont pas traités pareil. Je donne des exemples simples. Aujourd'hui au Sénégal, je pense qu'on ne peut pas, je pense qu'on est tous d'accord que nous avons une justice qui est punitive. Elle ne protège pas les citoyens, mais elle les punit. Notamment lorsque nous parlons de la situation politique, où on a une justice aujourd'hui qui réprime les citoyens lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec le pouvoir étatique. Je disais plutôt qu'il y a un mélange des genres. Et ce mélange des genres doit être corrigé. Peut-être c'est là où je dois démarrer. Moi, je pense que le principal problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on élit un président de la République qui continue d'être chef de parti pendant qu'il est président de la République. Et ça, c'est très problématique. Je pense que ça, c'est la première des choses à corriger. Parce que tant que c'est comme ça, nous aurons une justice qui se mettra au service d'un parti et pas au service des citoyens. Donc, je pense que ça, c'est une proposition forte que PASTEF, d'ailleurs, le président Ousmane Sonko en a parlé à maintes reprises. Il a plusieurs fois dit que lui, une fois président de la République, il ne sera plus chef de parti. Ce qui laissera tout le corps que l'on appelle la justice, ce qui leur laissera une sorte d'indépendance
qui n'existe pas aujourd'hui. Je ne dis pas que tout sera parfait, mais en tout cas, nous ferons un bond en avant si cette règle-là est appliquée. Ensuite, moi, je veux vous transmettre une citation de Roosevelt. Donc, Roosevelt disait que gouverner, c'est maintenir les balances de la justice égale pour tous. Je disais que cette justice que nous avons au Sénégal, elle n'est pas égale pour tous, puisqu'elle punit aujourd'hui essentiellement ceux qui sont ce qu'on appelle les opposants, ceux qui s'opposent au pouvoir, en l'occurrence le pouvoir du président Macky Sall. Pour deux faits similaires, aujourd'hui, ceux qui sont dans l'opposition sont punis et ceux qui sont au pouvoir ne risquent absolument rien. Je vais vous donner un fait assez précis. Aujourd'hui au Sénégal, parmi ceux qui sont en prison, qu'on appelle donc les détenus politiques, puisque pour la plupart, ils y sont détenus arbitrairement. Parmi eux, il y a des personnes qu'on accuse d'avoir proféré des paroles qui sont de nature à semer des troubles. Ce sont les accusations qui sont de nature à semer des troubles ou bien outrage à une institution, qui qu'elle soit. Mais pour ces mêmes faits, dans le pouvoir, on voit des personnes qui ont proféré des paroles encore plus troublantes et qui ne sont pas inquiétées. Inquiétées, voilà, c'est ça. On a des responsables politiques de Benno Bokk Yakaar ou de l'APR qui ont, à heure de grande écoute, dans les médias, il fallait éliminer le président Ousmane Sonko. Voilà, ça a été dit un peu différemment en wolof, mais c'est un peu ça qui doit être éliminé. Mais cette personne, il ne lui arrive rien. Il dispose toujours de sa liberté. Or, il n'y a pas plus grande violence et il n'y a pas plus grand propos sanctionnable que cela. Pareil aussi, sur les faits de violence, sur les accusations. Certains de nos militants sont en prison parce qu'ils ont accusé d'avoir incité à la violence. Mais or, encore une fois, dans le camp du pouvoir, il y en a qui ont également proféré des paroles de nature à inciter à la violence, disant qu'ils allaient appeler les jeunes à descendre au domicile du président Ousmane Sonko, à le violenter, etc., etc. Et ces personnes-là, encore une fois, sont identifiées. Ce sont soit des ministres ou des grands responsables APR, et la justice n'agit pas sur ces personnes-là. Elle ne les convoque pas, elle ne les sanctionne pas, et elle les laisse continuer de faire ce qu'elle veut. Or, c'est très problématique pour la démocratie. Parce que la justice, c'est cette institution-là auquel nous tous, nous devons nous soumettre. Mais pour que nous puissions faire cela, il faut qu'elle soit à équidistance entre nous tous. Il faut qu'elle soit impartiale. Il faut qu'elle nous traite tous de la même manière. Aujourd'hui au Sénégal, je l'ai dit, ce n'est pas le cas. Donc la justice que nous avons, moi c'est pas une justice qui nous fait honneur. Elle ne nous protège pas. Elle est essentiellement là pour protéger le pouvoir, protéger le président de la République. Elle n'est pas indépendante, elle a perdu son indépendance et il va falloir qu'on agisse vraiment là-dessus. Sur les règles de droit, les normes, il va falloir également s'attaquer aux normes institutionnelles. Il va falloir les revoir. Pour la plupart, elles sont héritées de l'époque coloniale, ça a été dit. Donc, il va falloir aller regarder là-dessus et changer les choses. Sur les règles, moi, je ne suis pas juriste, mais je pense que le professeur Ngouda Mboup est revenu là-dessus. Disant qu'il fallait assurer l'indépendance des magistrats, c'est un problème. Il va falloir aussi regarder le fonctionnement des institutions, par exemple, pour coller à l'actualité, ce qui s'est passé récemment avec la commission, la Sénat, la commission électorale nationale autonome, je pense. Ce qui s'est passé, c'est quand même scandaleux. C'est quand même scandaleux, même si les personnalités qui y étaient, même si le président peut avoir les prérogatives de les changer. C'est scandaleux que cela puisse se faire à peine 3 mois des élections et que cela puisse se faire de cette manière-là après que des procédures de justice soient en cours qui concernent Ousmane Sonko. Et donc, on peut raisonnablement penser que le président ne le fait pas pour respecter des règles de droit, mais qu'il le fait essentiellement parce qu'il est dans une sorte de lutte contre son principal opposant qui est Ousmane Sonko. Donc, il y a un mélange des genres qui ne nous honore pas et qui n'honore pas notre démocratie. Il va falloir vraiment s'attaquer à tout cela.
pour que nous puissions instaurer ce qu'on appelle une justice digne de ce nom. Nous avons une justice punitive et je crois que nous allons y revenir. Nous retournons vers le professeur Ngoudembou, car nous parlons bien sûr de la présidentielle de 2024. On ne peut pas en parler sans parler de la candidature même de Bassirou Diomaye Faye dans ce contexte-là, qui est un sujet brûlant. Nous entendons beaucoup d'échos. Hein. D'aucuns nous disent, mais bon, vu son statut, en ce moment, il est en prison, comment pourrait-il représenter, bien sûr, le parti PASTEF? D'autres disent, bien entendu, comment un parti dissous pourrait avoir un candidat? Il y en a qui évoquent aussi l'article L57 qui dit qu'il ne saurait aussi s'agir de son